Bonjour à tous, merci pour tous vos messages d'encouragement, c'est une super source de motivation. Alors, avec cette vidéo, je reste toujours sur l'exercice de l'en avant, mais cette fois, elle s'adresse à ceux dont le chien maîtrise cet exercice ou ceux qui sont déjà en concours. Si votre chien ne connaît pas l'en avant, je vous invite à reprendre notre vidéo qui détaille cet apprentissage. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez aussi le trouver à la fin de cette vidéo sur l'écran. Alors, comment être sûr que votre chien fasse un en avant à tous les concours ? On le sait, avec la répétition des concours, le chien s'aperçoit qu'il y a une différence avec l'entraînement. Pas de récompense, rappel systématique. Cet enchaînement d'expériences particulières pourrait être fatal à la bonne réalisation de cet exercice. Vous ne voulez pas de retour anticipé ? Vous savez, celui qui se fait juste avant la ligne. Vous ne voulez pas que votre chien se bloque à 2 mètres quand vous lui commandez ? Alors voici mes 5 astuces pour être sûr d'avoir un en avant à tous les coups en concours. Astuce numéro 1. L'en avant est la récompense de mon programme d'obéissance. Souvent, on a tendance à récompenser son chien sur l'obéissance avec une balle ou une croquette à la fin d'un exercice. Mon conseil, quand ton chien a bien fait un exercice, par exemple une absence du maître ou des positions, à la fin de cet exercice, tu vas faire un en avant avec lui, au lieu de lui lancer une balle. Ainsi, pour le chien, l'en avant sera sa récompense et il sera toujours content de le faire. Astuce numéro 2, il y a toujours une récompense à l'entraînement, même quand on effectue un rappel. À l'entraînement, le chien a toujours sa récompense. C'est classique, on fait tout ça. Mais moi, elle est en place au bout du terrain, même quand je le rappelle. Donc mon chien, quand je lui commande, il arrive au bout du terrain, il voit sa récompense, je le rappelle et bien sûr, il ne la prend pas. Je le renverrai plus tard avec un autre en avant pour prendre sa récompense. Ainsi, dans la tête de mon chien, le rappel ne signifie pas qu'il n'y a pas de récompense. Vous gardez ainsi toute sa détermination. Astuce numéro 3, déconstruire les stéréotypes de concours. Avec l'expérience des concours, le chien s'aperçoit qu'il y a des choses différentes par rapport à l'entraînement. Il faut donc déconstruire ou anticiper ces paramètres si particuliers aux conditions de la compétition. Je vais vous faire 2 exemples, un pour le monde du ring et un pour le ring. En monde du ring, souvent les juges donnent un coup de poire pour signaler que le chien a franchi la ligne. Alors, à l'entraînement, je place régulièrement ce même coup de trompette au milieu du terrain et laisse mon chien aller au bout prendre sa récompense. Ainsi, en concours, il n'anticipe pas le retour quand il entend le signal sonore du juge. Et un exemple de déconstruction de stéréotypes pour le ring. Je ne vous apprends rien, l'ordre des exercices, c'est toujours les sauts, puis l'obéissance. Et l'un des repères les plus faciles pour le chien à prendre en concours, c'est de se rendre compte que quand il n'y a pas de récompense au saut, il n'y a pas de récompense à l'en avant. Alors, sur certains de mes entraînements de ring, pas tous, je récompense aucun des 3 sauts et seulement sur l'en avant. Si vous avez un chien expérimenté, faites l'essai de ne pas le récompenser sur vos 3 sauts et vous l'envoyez sur un en avant, même sur votre terrain, et on verra. Astuce numéro 4, ne pas relancer son chien. À l'entraînement avec votre chien, si jamais il hésite, il se pose des questions, vous voyez, il ne va pas tout de suite au bout du terrain, laissez-le chercher la solution par lui-même, laissez-le prendre l'initiative. Ne le relancez surtout pas. Sinon, dès qu'il y aura un doute, il se retournera et attendra votre aide. Donc, pas d'en avant. Astuce numéro 5, ne pas intervenir quand le chien ne prend pas la bonne direction. Vous le savez, l'en avant,
c'est une question de perception pour le chien de la bonne direction. Et donc, tout changement de terrain est une nouvelle configuration pour l'animal. Si votre chien part en biais, qu'il n'est pas dans l'axe quand vous l'envoyez à l'en avant, surtout ne le reprenez pas, ne le corrigez pas, ne le rappelez pas, sous peine d'entamer sa détermination lorsqu'il sera sur un nouveau terrain. Moi, quand le chien part de biais, tant pis, sur un nouveau terrain, tant pis, je le laisse aller au bout, prendre sa récompense. Et je redémarre plus près ma mise en place et je répète jusqu'à ce que l'exercice soit parfaitement droit. Et ensuite, je repars à l'emplacement de la toute première fois, du tout premier essai, là où il était parti de biais, pour être sûr que le chien aille cette fois-ci droit et qu'il ait assimilé cette nouvelle topographie. Et voilà, le tour est joué. Avec ces 5 astuces que j'utilise, nous pouvons enchaîner sans crainte les concours. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain tuto. À très bientôt.